Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve donc pour ma première petite vidéo, on va dire, après le retour donc de ma formation donc à Paris. Alors, on va en parler vite fait. En tout cas, voilà, officiellement, je tenais à remercier notre ami Tarek, qui est ici, euh, pour donc la formation que j'ai fait à Crescendo Trading Paris. Donc la formation scalping au carnet d'or, donc vraiment une vraie formation professionnelle. Voilà, je la recommande à tout le monde, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Pour moi, c'était vraiment important de la faire car c'est un vrai complément à mon style de trading et aux outils que j'utilise actuellement. Hein. Donc vous savez, hein, tout ce qui est market profile, volume profile. Voilà, donc puisque c'est quand même une stratégie de trading, donc le scalping au carnet qui est quand même basé sur les niveaux en premier lieu, avec confirmation de rentrée au carnet. Voilà, donc c'est pour moi c'est vraiment voilà, et j'ai confirmation. Je vais vous montrer quelques jours là, de cette semaine que j'ai fait donc en simulation, hein, bien évidemment. Donc ça c'est la première journée que j'ai testé. Donc, alors, je précise uniquement scalping au carnet, pas du tout ce que je faisais moi. En tout cas, je n'ai pas adapté encore les deux pour l'instant. Je prends confiance dans la stratégie. Donc là, c'était vraiment une petite journée lundi, mais bon, c'était super calme. Voilà, donc bon, j'ai fini à 80, plus 80. Donc bon, c'est pas si mal que ça, c'est pas négatif, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, ça c'était mardi. Donc mardi, voilà, je finis à 427 $. J'ai fait un trade à zéro. J'ai pas fait de trade perdant, par contre j'ai fait un trade flat hein, sur le Bund. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ça c'est quoi? C'est mercredi. Voilà, mercredi, donc je finis à 593 avec 19 trades. Avec, j'ai deux perdants par contre, hein, un sur le Stoxx, un sur le Bund. Bon, voilà, bon, c'est pas beaucoup, hein, c'est 3 ticks et 2 ticks, donc c'est pas méchant, mais bon, voilà, quoi, c'est quand même une perte. Voilà, et là, il me reste jeudi, voilà, j'ai fait ces 4 jours-là en simulation. Et là, je finis à 598,75 jeudi avec aucun trade perdant, par contre. Donc là, j'étais vraiment content parce que en plus, je fais que 14 trades. Donc voilà, ça s'est vraiment bien passé. Bon, c'est vrai que je me diversifie par rapport aux actifs, par rapport à ce qu'on a vu dans la formation, puisque moi je trade le DAX en plus et bah, le pétrole et l'or uniquement sur l'explosion du flow. Hein, mais bon, ceux qui me connaissent, qui sont avec moi dans la room, donc le savent. Et puis voilà, quoi. Donc ce qui fait que ça fait quand même des bonnes journées sympas. Donc là, je suis en train d'alimenter mon compte le temps que mes virements arrivent et je vais pouvoir donc passer en réel sur ce compte-là, en tout cas avec Xtrader donc en plateforme. Donc voilà pour ça. Donc Tarek, encore une fois, merci beaucoup. Et puis de toute façon, on reste en contact. Voilà, ça c'est dit. Donc maintenant pour ceux qui veulent voir, donc je vais parler aujourd'hui en fait de l'importance des niveaux, de la puissance des niveaux. Alors, je vais pas faire d'analyse, hein, de toute façon, en plus, hein, j'ai même entendu toute la semaine des analystes professionnels, entre guillemets, ouais, le DAX il va faire ça, le SP il va faire ça, il va aller là, il va revenir là, il va faire ça, et en fin de compte, il fait ce qu'il a envie et les marchés font bien ce qu'ils veulent. Voilà, donc moi les analystes qui prévoient les choses, ça va faire ci, ça va faire ça. Voilà, bah, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je fais pas, je suis pas devin, j'ai toujours dit. Donc, c'est pas moi qui vais aller dire le marché va faire telle et telle chose. Par contre, ce que moi, en tout cas, je peux me fier, ce sont les niveaux que je trace moi-même. Peu importe la technique que vous avez pour tracer vos niveaux, mais tracez de bons niveaux, faites-leur confiance, observez-les et tradez-les. C'est comme ça que vous arriverez à gagner sur les marchés financiers, quelle que soit votre stratégie et votre méthode et quels que soient les indicateurs. Là, je parle vraiment sans indicateur aucun. Regardez, je vais vous montrer ici. Voilà. Donc ça, c'est les trois actifs hein, donc, que je vais trader principalement donc, en scalping, en carnet d'ordre. Voilà, donc je mets toujours mes zones de single print qui sont tracées donc bien sûr d'après le market profile. Alors je vous dis juste comme ça, les niveaux que vous voyez là que j'ai sur ces graphes sont des niveaux que j'ai depuis une semaine, que je remets à jour tous les jours.
en fonction de l'évolution du marché de la veille. Voilà, juste je précise quoi. Donc c'est pas des niveaux que je viens de tracer pour vous faire la vidéo. Hein. Voilà, après vous croyez, vous croyez pas, c'est pas trop mon problème. Mais je vous le dis, c'est tout. Voilà, c'est vérifiable par ceux qui ont été avec moi toute la semaine sur la route. Voilà, donc regardez les niveaux. On va prendre par exemple le Bund. Hein, on va le prendre sur la semaine par exemple. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, voilà, déjà on peut prendre à partir du 10 ici, là, en gros, à partir de là, à partir de lundi, parce que moi c'est là que j'ai fait mes niveaux. Donc regardez les petits niveaux que j'ai en bleu ici, sont des niveaux journaliers market profile, donc qui soit 1, 2, 3, cela, regardez où ça tape. Ici, regardez où ça tape, ça allait taper dans la journée, ça va taper même dans la semaine. Moi, c'est des niveaux que je ne touche pas, que je laisse toute la semaine, bien évidemment. Voilà, les niveaux en jaune sont des niveaux à plus court terme, par contre, que là, je vais tracer, que je vais mettre à jour, en fait, tous les jours, sur des unités de temps plus courtes. Voilà, toujours basé sur Market Profile ou Volume Profile. Hein. Excusez-moi de ne pas vous dire comment je trace mes niveaux, bien évidemment. Et puis, les zones de single print. Alors, les zones en orange, pardon, avant, sont des zones semaines, et les zones en rouge plus épais sont des zones mensuelles. Enfin, ce sont des niveaux, pardon, mensuels. Et orange, semaine, et bleu, journalier. Et jaune, à court terme. Voilà. Donc, et ce que vous voyez les zones de single print, bon, c'est toujours pareil, les zones, vous savez ce que c'est une zone de single print maintenant. Donc là, si vous regardez les zones de single print, ça marche plutôt bien. Hein, on vient taper, on tape le niveau ici, on rejette, on vient taper juste plus poil le haut. Évidemment, c'est toujours une zone de single, puisqu'on n'a pas comblé. Voilà, on vient retaper, regardez le niveau ici. Donc, l'importance de vos niveaux vous donneront un trading gagnant ou perdant. Regardez le niveau en semaine que j'ai mis, c'est un niveau donc weekly, ici, que j'avais mis en pointillé, ou en tiret pointillé, parce que c'est un niveau que je jugeais moins important que celui du dessus, par exemple. Bah, regardez, c'est quand même celui qui a le mieux fonctionné. En tout cas, qui a fait le point le plus bas sur la journée donc de mercredi. Ok, donc vous voyez comme quoi l'importance des niveaux sont vraiment importants. Regardez en haut, ça revient, on vient retaper. Alors ok, c'est une zone de single, mais j'ai un niveau journalier qui est juste au-dessus qu'on a tapé. D'accord, ici on tape juste le bas de la zone de single ou mon niveau mensuel qui correspond avec un niveau journalier d'ailleurs. Hein, les deux, vous voyez, les deux sont dessus. On fait juste une mèche au-dessus et on repart. Voilà, donc ici on vient retaper un niveau journalier, boum, on repart. Okay, donc l'importance de vos niveaux, ça c'était sur le Boon, on peut regarder sur le Stocks. Bon, même si le stock, je ne pense pas honnêtement que je vais le garder comme actif parce que vraiment on n'est pas copains, on n'arrive pas à s'y faire, pourtant on a été boire un coup ensemble, mais ça passe pas. Voilà, donc regardez les niveaux, encore une fois, voilà, je ne vais pas vous faire de dessin, ça se voit, voilà, et encore une fois, ce n'est pas des niveaux que je viens de tracer pour vous. Hein. Donc les zones de single, pareil, les rejets, bon, avec la montée qu'on a eue vendredi là, voilà, donc ça a un petit peu squeezé toutes les zones. Vous voyez, après on revient dessus, les zones de single, et on revient faire un peu de rangement à l'intérieur. Si on prend le Nasdaq, voilà, donc là je suis en graphe 30 minutes, hein. Voilà, juste pour préciser. Donc là, pas évident d'avoir des niveaux qui soient, mais regardez même ceux-là, hein, regardez les niveaux là, regardez comment ça a touché pile poil. Vous voyez, là encore, on rejette dessus, on passe au niveau supérieur. Bon là, évidemment, après il y a des mouvements, on ne peut pas les empêcher. Les grands mouvements, on passe, regardez, là j'en ai plusieurs d'affilée. Bon, parce que en fait, ce sont des zones. Hein. Ce n'est pas un niveau spécialement avec un prix près. Même si jamais, des fois, ça vient toucher au tick près, ou à un tick près. Mais on va dire que ce sont plutôt des zones. Alors après, suivant si vous êtes un trader passif ou un trader agressif, vous prendrez les trades en fonction de votre personnalité. Voilà. Donc vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. Donc les niveaux, c'est vraiment important. Vous voyez, bon, par contre, vendredi, je me suis fait squeezer sur le Nasdaq, ici. Donc il était, je vais passer sur, attends, je vais me mettre en 3 minutes. Je vais vous dire d'ailleurs où je me suis fait squeezer. Mon premier trade perdant, je l'ai pris sur le Nasdaq. C'était vraiment le premier. Donc c'était le matin. Donc ça devait être, non, c'était en plus pas ça. Attends, tac, tac, 30 minutes, c'est pas sur celui-là.
ici. Voilà. Si je regarde sur le Nasdaq, donc voilà, j'avais un niveau à 3654, vous voyez, à plus court terme. Donc je l'ai joué et je l'ai joué le matin. Donc ça devait être ici avant la grande montée là qu'on s'est demandé, on s'est tous demandé ce qui s'est passé. Donc c'est ici, voilà. Il était, ça va être là, je pense. Ouais, parce que là, c'est 1h20, j'étais pas là. Donc voilà, c'est ici à cet endroit-là, pile poil. Donc là, moi personnellement, enfin il n'y a pas que moi d'ailleurs. Ici, voilà, on s'est tous demandé ce qui s'est passé, pourquoi c'est monté comme ça. Et vu que je suis quelqu'un de très patient, hein, pour ceux qui me connaissent, hein, et je suis très ironique en disant ça, voilà, donc je suis rentré agressivement sur les 3654, je me suis fait squeezer, je suis sorti à 3656, un tick ou deux ticks, je crois, avant les plus hauts, parce que j'avais rechargé une fois pour monter mon prix moyen, et en fin de compte, bon, ça continue à monter, j'ai pas voulu prendre de risque, je préférais sortir. Donc je suis sorti, en fin de compte, si j'avais été patient et accepté un petit peu plus de risques, j'aurais fini par gagner mon trade. Mais bon, ça c'est moi, je préfère couper mes pertes et pas prendre de risques que de risquer une éventuelle montée encore plus haut. Et voilà, me couper, au lieu de couper un bras, on se coupe deux bras. Bon, c'était pas très grave, j'étais rentré avec un contrat, il n'y a rien de mortel sur le Nasdaq. Voilà, on fait une petite perte de 100 $, il n'y a vraiment pas grand chose. Donc, mais bon, tout ça pour vous dire que les niveaux, vous voyez, suivant si on est agressif ou passif, si j'avais été raisonnable, je ne serais pas rentré sur ce niveau-là et je serais rentré sur le niveau le plus haut. Vous voyez, j'avais trois niveaux à peu de distance. J'aurais dû rentrer sur les 3656,75. J'aurais été tapé pile poil et là, j'étais gagnant de suite. C'était parfait. Voilà, donc c'était le niveau adéquat pour rentrer sur ce trade. Je suis rentré plus bas, j'ai pas accepté la perte. Voilà, je sors, tant pis pour moi. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu, voilà, ça c'est ce qui m'est arrivé vendredi sur le Nasdaq. Donc, mais par contre, voilà, moi ça reste un actif que je découvre, que j'apprécie de plus en plus. Franchement, en plus, je fais n'importe quoi là. Si, oui, c'est ça, c'est le matin. Voilà, c'est un actif vraiment que je découvre et que j'apprécie de plus en plus. Et voilà, donc je continue à l'observer un peu, je prends des trades dessus. J'ai pris mon premier trade perdant dessus vendredi, mais jusqu'à présent, c'était toujours été gagnant. Donc voilà, donc encore une fois, tout ça pour vous dire, voilà, l'importance des niveaux. Faites vos niveaux avec le market profile. Hein, regardez, mes niveaux sont faits ici avec le market profile. Oui, il n'y a pas que, mais voilà, ça en fait partie. Remettez-les sur vos graphes bougies à court terme, peu importe l'unité de temps ou ce que vous, votre graphique que vous utilisez, que ce soit en range, en volume, en tick, en temps, on s'en fout. Voilà, mettez vos niveaux dessus, apprenez à faire confiance à vos niveaux, tracez des bons niveaux et tradez ces niveaux. Et après, vous verrez que quels que soient les outils ou les indicateurs que vous utilisez, vous ferez des trades et les probabilités sont pour vous si vos niveaux sont bons. Voilà, donc je vais pas faire une vidéo trop longue pour ma reprise. C'était juste pour vous expliquer un petit peu ça. Donc vous dire, je vous dis que j'ai passé donc cette semaine en formation chez Crescendo, en scalping au carré d'or. Donc voilà, qui est une vraie formation professionnelle. Je pense que ça va un petit peu, voilà, mais ça va même certainement m'aider largement dans mon trading. Voilà, parce que j'avais quelques lacunes au niveau du carnet que je n'ai plus maintenant. Donc c'est parfait. Voilà, c'était juste pour vous tenir au courant. Tracez des bons niveaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via le site. Hein, je vous rappelle quand même que vous avez ici un formulaire contact que vous avez ici sur le site. Voilà, vous pouvez m'envoyer un mail. Alors, quelqu'un m'a envoyé un mail cette semaine, je ne sais pas hier, c'est avant-hier. Voilà, seulement quand je lui réponds, et ben, vu que l'adresse mail n'est pas bonne, j'ai un retour comme quoi c'est pas délivré. Donc voilà, si cette personne se reconnaît, hein, quelqu'un qui vient de la part, qui venait de la part de Hamid, voilà, qu'elle me recontacte en me mettant une bonne adresse mail, parce que du coup j'ai répondu et j'ai eu un mail delivery dans ma boîte mail, comme quoi l'adresse n'est pas bonne, voilà. Donc mettez une bonne adresse mail, surtout que je puisse vous répondre. Sinon, bah, je ne pourrai pas. Donc vous avez cette option-là. Sinon, vous avez, regardez aussi en semaine. J'essaie de me connecter de plus en plus ici en semaine de trading pour pouvoir essayer de répondre en live si je ne suis pas en trade, bien évidemment. Mais en tout cas, vous pouvez m'avoir en direct et en live par cet intermédiaire si vous voyez que je suis en ligne. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Si je ne vous réponds pas de suite,
C'est pas que je veux pas, c'est parce que je suis occupé ou parce que je suis en trade, ou voilà, peu importe, je vous réponds dès que je le peux. Ok, allez, bah écoutez, les amis, je vais vous souhaiter un bon week-end, puisqu'on sommes samedi. Et puis, bah, on se retrouve pour ceux qui sont avec moi sur la room lundi matin, de bonne heure et de bonne humeur à partir de 8h30. Voilà, voilà, allez, ciao, ciao.